c'était quoi? Alors, le Front je vous populaire, laisse répondre. je termine. Marie-Pierre Haddad est là. Le gars, il ne se rend même pas compte de ce que je suis en train de dire. Ok. Alors, mais non, mais vous allez-y. continuer. Avoir pour objectif la construction d'un Front populaire en France, qu'on appellera sans doute le Front populaire. Il y a une majorité dit. politique, monsieur Mélenchon. Attendez, il y a Marie-Pierre qui vient d'arriver. Alors, mais on va revenir sur le Front populaire dans la deuxième partie de l'émission. Marie-Pierre Haddad, bonjour. Et des Excusez-moi, madame. Bonjour à tous. Interrogation des téléspectateurs est légitime dans cette. Déjà, c'est bien, on peut au moins discuter d'une élection au Venezuela. On ne pourrait pas avoir ce débat à propos de l'Arabie Saoudite. Hein. On se contente de leur lécher les babous. La comparaison n'est pas raison, ouais, ça vous le savez. Alors justement, si. On a reçu Ben Salman, Ben Saoud, il n'y a pas longtemps. On lui a dit bravo, on fait avec lui des selfies, le prince d'Arabie Saoudite. Pareil pour le Qatari. Bon, là, ça pose de problème à personne. Et notre blogueur qui se prend 1000 coups de fouet pour avoir dit quelque chose de tordu contre la dynastie Al Saoud, ça non plus, c'est pas un problème. Par contre, le Venezuela, quel problème. Alors, déjà, pour commencer, un homme d'affaires étranger qui vient en France, vend une entreprise française, ça vous laisse de marbre. Parce que ça n'est pas l'influence d'un pays étranger. Pardon ? Ça n'est pas l'influence d'un État étranger. En l'occurrence, les hommes d'affaires sont payés par les gouvernements de leur pays. Les hommes d'affaires américains ne servent pas les intérêts d'un État étranger. Voilà, on le note parce que ça fera une phrase dont on se rappellera. Ils ne sont pas les Mais salariés. non, vous essayez de faire. Non, pas celui de leur les gens gouvernement. qui viennent prêcher la religion prêchent la religion. À la tête de cette association. Non, mais ça va, écoutez, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Là, je viens juste de me faire traiter de manipulateur et d'une société de propagande par un individu, d'accord, qui prétend représenter la profession et qui pense que le principal problème qu'il y a avec les médias dans ce pays, c'est moi. Moi, je pense que le principal problème qu'il y a dans les médias, dans ce pays, c'est que 9 milliardaires possèdent 90% de la presse de ce pays. Il n'y a que vous à qui ça pose pas de problème. Mais pour la terre entière, ça pose un problème. Et nous sommes la France. Et quand nous voyons comment sont traitées un certain nombre d'informations, nous avons des raisons de penser que nous ne sommes plus correctement informés dans ce pays. Et c'est d'ailleurs ce que disent les citoyens. Je demande aussi qu'on me respecte. C'est pas parce que vous êtes journaliste que vous êtes devenu curé en pureté. Hein, et que tout d'un coup va surgir un monsieur Deloire, un monsieur Mélenchon, et qui va être l'arbitre des beautés, et dire monsieur Mélenchon est un apprenti dictateur. Et vous êtes quoi à répéter tous la même chose du matin au soir à la radio et à la télé? Nous avons été ravis de vous accueillir ici. Nous avons été ravis de vous voir. D'avoir posé des questions et d'avoir entendu vos réponses en faisant notre travail de journaliste.